dernier groupe de travail et qui a trait à l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société et à son rayonnement scientifique et culturel. Et donc c'est Elsa Faucillon du groupe GDR et Delphine O du groupe La République En Marche qui vont présenter les propositions. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je précise que le premier chantier qui a été fixé par le Bureau pour notre groupe de travail, c'est celui de la valorisation du travail parlementaire des députés. Nous avons dès lors interrogé la manière et la possibilité d'élargir l'audience, de la manière dont nous pouvions assurer une meilleure information publique à la fois juste, fiable, la plus complète et la plus accessible sur le travail de tous les députés. Je dois dire, avant de détailler et de laisser la parole à ma collègue Delphine O pour vous détailler les propositions, qu'évidemment, en investissant ce rôle de présidente d'un groupe de travail en particulier, mais aussi d'un intérêt pour l'ensemble des autres, c'est dans un contexte, on s'inscrit dans un contexte de crise démocratique extrêmement important, d'une défiance vis-à-vis du politique, des institutions et du Parlement en particulier. Je crois qu'on peut tous se dire ici que la démocratie représentative est à bout de souffle et que c'est évidemment pas, et je ne pense pas faire offense à l'ensemble de mes collègues, que dire que ce n'est pas ni mon groupe de travail ni les 6 autres qui vont pouvoir relever ce défi extrêmement conséquent et qui appelle des changements extrêmement profonds. Pour ma part, j'en appelle à une 6e république pour que le peuple puisse devenir complètement acteur de ces décisions et que l'Assemblée soit réellement sa maison. Mais je dois dire que je suis particulièrement intéressée, et nous l'avons abordé parce que nos champs se rejoignaient beaucoup par les propositions qui sont formulées. On l'indique également dans notre rapport que la pétition, l'élargissement effectivement du référendum d'initiative populaire doit être élargi. Donc je suis particulièrement heureuse qu'on puisse voir ces propositions apparaître qui, à mon sens, vont dans le bon sens sur l'implication des citoyens et qui vont certainement à rebrousse-poil de la proposition de réduire le rôle de parlementaire, en tout cas à mes yeux. Mais ce groupe de travail mis en place depuis octobre s'est attaché donc à la valorisation du travail des députés, considérant les activités parlementaires comme mal connues, et qui a montré au travers de nos séances que nous pouvions avancer vers des propositions que je crois consensuelles, mais que j'espère surtout utiles. C'est notre rapporteur qui va les détailler, mais je veux dire qu'il y a 2 propositions qui, à mes yeux, en tout cas, font particulièrement sens dans le débat qui nous anime aujourd'hui. C'est d'abord celui de la création d'un lieu de médiation, d'exposition, d'éducation populaire ouverte à tous et tous, dans l'enceinte ou à proximité proche du Palais Bourbon, et qui pourrait être ce lieu également d'échange et de plateforme entre les députés et les citoyens. Et puis la deuxième, c'est celle de mesures de transparence pour lutter contre les conflits d'intérêts et les lobbies, mesures que d'ailleurs mon groupe avait proposé d'intégrer dans la loi de moralisation, qu'on avait renvoyée au groupe de travail, et nous faisons des propositions en ce sens, et en préconisant, bien sûr, pour qu'elle soit totalement efficace, elle s'adresse pas seulement à l'Assemblée, mais au Parlement, au gouvernement et à la présidence de la République. Désolée d'être un peu longue, mais je veux souligner que ces propositions, évidemment, exigeront des moyens pour leur mise en œuvre, et particulièrement des moyens humains. Et ça ne peut pas se faire avec ce credo qui serait faire mieux avec moins de moyens, notamment en termes de moyens humains. Ici, à l'Assemblée nationale, je veux dire que pour avoir visité la Chambre des communes, c'est 250 agents qui s'occupent de la communication et de la relation au public. Je pense que vous savez ici le nombre d'agents qui s'occupent de cette question. Je vous remercie. Merci. Delphine O. Oui, merci. Je vais faire rapide, parce que c'est la fin. Je tiens d'abord à remercier les membres du groupe de travail pour ceux qui ont été présents de la qualité des débats. Je tiens à remercier la présidente avec qui nous avons travaillé en très bonne entente, ainsi que les services de la communication qui, je crois, sont dans la salle, qui nous ont accompagnés avec constance, avec qualité et avec très bonne humeur. Donc nos 10 propositions se répartissent en 4 volets que je vais décrire très rapidement. Le premier volet, nous avons choisi volontairement de ne pas mettre l'accent sur le numérique, mais bien l'ouverture physique de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le contact
humain entre les députés et les citoyens. Non pas que le numérique ne soit pas important, mais pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, il a été traité par le groupe de travail précédent et nous aurons évidemment à débattre et à continuer à échanger pour les feuilles de route prochaines, mais également, comme l'a souligné Paula Forteza, parce que le numérique n'est pas tout, il faut penser évidemment à l'exclusion numérique, et il nous a semblé important d'aller sur ce contact humain. La proposition phare que nous souhaitons dérouler dans une prochaine feuille de route, elle a déjà été présentée par Mme Faucillon, c'est la création de cet espace d'accueil, d'information et d'exhibition. Il n'existe pas aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale un espace qui soit ouvert à tous, où tout un chacun, qu'il soit citoyen français ou résident ou touriste étranger, puisse simplement entrer sans inscription préalable, s'informer sur l'histoire du Parlement, sur le fonctionnement du Parlement. Nous proposons donc la création de cet espace à l'image du parlementarium qui existe au sein du Parlement européen, dont les modalités logistiques pourront être déterminées dans une prochaine feuille de route. Ensuite, il est important, dans un rétablissement de confiance avec le citoyen et d'une éducation du citoyen à ce qu'est le rôle du Parlement, de créer des ponts avec la jeunesse. Cela pourra aussi faire l'objet d'une prochaine feuille de route. Nous avons avancé quelques premières propositions pour sortir un petit peu l'Assemblée nationale hors de ses murs, notamment des tournées des députés et du président de l'Assemblée dans les établissements scolaires du primaire, du secondaire et du supérieur. Également des partenariats avec les collectivités locales. L'Assemblée pourrait fournir des tableaux pédagogiques qui seraient affichés dans les mairies, dans les collectivités locales, là où le citoyen va peut-être plus souvent qu'à l'Assemblée nationale. Troisième partie de ce premier axe, c'est renforcer l'ouverture à tout type de citoyens. Tout d'abord aux citoyens, on va dire non professionnels, avec la création de journées portes ouvertes qui ne sont pas à confondre avec les journées du patrimoine qui mettent l'accent sur l'aspect patrimonial et historique de l'Assemblée, mais véritablement des journées portes ouvertes, voire même d'une semaine du Parlement qui pourrait être l'occasion pour les associations, les écoles, les universités d'organiser des événements ou des expositions sur le thème de l'Assemblée, en lien avec l'Assemblée, mais justement pas dans l'Assemblée pendant une semaine. Nous souhaitons aussi ouvrir davantage le suivi des débats et le suivi du travail parlementaire à ce que nous appelons les observateurs qualifiés. Il s'agit non pas des journalistes, mais d'un certain nombre de plateformes citoyennes qui suivent le travail parlementaire et contribuent à sa connaissance, avec l'installation d'un certain nombre de tablettes dans les tribunes du public et la création de badges pour ces observateurs qualifiés. Le deuxième axe concerne la transparence. Le sujet a déjà été abordé. Je ne reviens pas sur les mesures techniques d'ouverture des données, les questions de format des données qui sont réutilisables. On pourra le voir avec l'autre groupe de travail, l'actualisation des jeux de données. En revanche, nous faisons un certain nombre de propositions peut-être plus pointues sur transparence. En lien avec le lobbyisme, nous proposons notamment l'ouverture en open data de la liste des personnes auditionnées par le seul rapporteur, ce qui est le cas aujourd'hui pour les commissions, ainsi que l'ouverture en open data des entrées et sorties des lobbyistes dans les locaux de l'Assemblée, ainsi que la création d'un lien entre les représentants d'intérêts entendus et le registre de la HATVP. Nous proposons aux parlementaires qui le souhaitent de publier leurs agendas, puisque c'est une question qui a été mise dans le débat public, sur le site de l'Assemblée. Ce ne sera pas une obligation, mais une proposition sur la base du volontariat. Et enfin, ce sujet a été abordé tout à l'heure par mon collègue Marc Le Fur. Dans un esprit de transparence du débat, nous proposons également la publication des présences aux réunions du bureau, de la conférence des présidents, des réunions de questure et des commissions mixtes paritaires, avec la publication de comptes rendus beaucoup plus détaillés qu'ils ne le sont aujourd'hui de ces organes de l'Assemblée. Enfin, et je le précise, c'est en mon nom, puisque cette proposition n'a pas fait consensus, j'ai proposé que les débats de la CMP soient filmés et retransmis comme le sont aujourd'hui les débats de commission, certaines auditions et l'hémicycle. Troisième axe, la refonte du site internet, nous y arrivons. Donc il y a énormément de choses à dire sur la méthode, puisque cette refonte est apparemment à l'agenda de l'Assemblée. Nous proposons de lancer un appel à contribution aux écoles d'art, aux écoles de graphisme, aux écoles de journalisme, voire d'ingénieurs, afin que ce site soit véritablement fait pour les citoyens. Aujourd'hui, ce site est très riche. Il contient un certain nombre de données qui continuent de s'enrichir, mais il est plutôt fait pour les députés et pour les professionnels que pour les citoyens. Et donc c'est évidemment un problème quand on parle de la valorisation du travail parlementaire. Donc le nouveau site qui sortira dans quelques mois pourrait s'enrichir d'un appel à contribution de la jeunesse. Nous proposons, entre autres, pour que la navigabilité soit améliorée, d'avoir 2 onglets. Là, je rentre un petit peu dans les détails. Êtes-vous un citoyen, êtes-vous une organisation, de sorte que la présentation des données sur le site soit adaptée en fonction de l'utilisateur. Sur le contenu et plutôt sur la forme, il faudra une plus grande attractivité. Évidemment,
notamment avoir recours davantage à l'image, comme le font aujourd'hui tous les sites de la presse, y compris la presse écrite, donc avec des infographies, des graphiques, des illustrations, des vidéos. Et nous avons aussi proposé la mise en place d'une frise chronologique qui permettrait à chacun de comprendre du dépôt du projet de loi devant le bureau jusqu'au vote de la loi et même jusqu'à son évaluation, à quel moment se situe, à quelle étape on se situe de la loi et qu'il puisse s'y référer. Et enfin, je vais très très vite sur une communication plus efficace. Donc, au-delà du site, nous proposons la mise en place de studios d'enregistrement légers à destination du député, puisque la communication est aujourd'hui essentielle pour les députés. Cela n'existe pas, mais cela existe par exemple au Parlement européen. Donc, tout simplement avec un trépied, peut-être un appareil photo qui fait une vidéo pour que chaque député puisse avoir recours à ces moyens numériques. Également la création d'une chaîne YouTube, puisque tout le monde ne va pas malheureusement sur LCP et sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir toucher un public un peu plus large. Donc une chaîne YouTube de l'Assemblée où il y aurait des petites vidéos explicatives de l'actualité de l'Assemblée, des cours de vidéo, des infographies. Je vais vite. Et enfin, les relations avec la presse sont un sujet important, pourra même peut-être faire l'objet d'une prochaine feuille de route. Ce sont les représentants de la presse que nous avons auditionnés qui nous ont dit que de nombreux journalistes n'ont pas forcément la formation nécessaire pour comprendre toutes les arcanes du travail parlementaire. Et donc nous proposons que l'Assemblée fournisse des formations pour les journalistes en formation initiale, c'est-à-dire aux étudiants en école de journalisme, et en formation permanente, en formation continue, avec peut-être une semaine en immersion dans les locaux de l'Assemblée, avec des formations des administrateurs. Voilà, je m'arrête là. J'ai cru que vous proposiez que les journalistes puissent être en immersion dans l'hémicycle. Alors, merci pour ces présentations. Laurence Dumont. Merci, Monsieur le Président. Alors, le sujet que je vais évoquer, il n'est pas constitutionnel, mais il est très important, c'est l'ouverture de l'Assemblée à la jeunesse. Et malheureusement, ce n'est pas repris dans la proposition que vous faites, n'est prise dans ce petit résumé qu'on a. Pour revenir sur le Parlement des enfants, le Parlement des enfants qui existe, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut l'améliorer, le revoir, mais il a déjà été revu. On pourrait imaginer peut-être, vous faites un focus en direction des collectivités locales. Moi, je pense que c'est peut-être à chaque député. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans ma circonscription et c'est un vrai plaisir. Un Parlement des enfants à l'échelle de chaque circonscription peut s'élaborer. La difficulté qu'on a, je fais une parenthèse, c'est que c'était avec la réserve parlementaire que je fais ça. Donc, je ne sais pas comment je vais le dire, mais bref, je ferme la parenthèse. Et donc, sur l'accueil des jeunes à l'Assemblée nationale, il manque aussi une chose très simple. Quand on voit le nombre de classes qui visitent l'Assemblée nationale, c'est qu'ils arrivent avec leur pique-nique, mais ils ne savent pas où manger. Voilà. Donc, comme il y a des salles hors sac dans les stations de ski, il faut qu'on trouve un moyen pour affecter une salle ou deux ou quelque chose. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de mètres carrés, même s'il y en a beaucoup, mais il faut trouver un système parce qu'il ne fait pas toujours beau à Paris. Et donc, les enfants ne peuvent pas toujours déjeuner sous la pluie aux Invalides. Alors, merci Laurence Dumont, Hugues Ganson, puis Sylvain Wazerman. Merci Monsieur le Président. Je remercie Elsa Fossillon et Delphino pour leur travail qui est en tout point remarquable sur cette question qui est importante. Je voulais rebondir et leur poser une question sur la création d'un espace public d'accueil dont je pense qu'il est en effet indispensable parce que c'est très intéressant et évidemment indispensable de réfléchir aux questions de numérique et d'ouverture au plus grand nombre de nos travaux, mais il y a aussi l'ouverture de l'espace physique au plus grand nombre. L'espace public d'accueil, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez déjà un chiffrage, une idée d'un calendrier et éventuellement une idée du lieu où cet espace public d'accueil pourrait se tenir? Merci. Merci, Sylvain Wazerman. Oui, merci beaucoup. J'ai une question sur l'implication de la jeunesse. Je n'ai pas vu, mais peut-être c'est parce que j'ai mon inexpérience, mais j'ai pas l'impression qu'on ouvre, par exemple, l'hémicycle à des débats de collégiens ou d'enfants qui permettraient non seulement d'avoir le projet pédagogique qu'on peut avoir dans le Parlement des enfants, essayer de réfléchir à une loi, mais aussi de la débattre en hémicycle. Ça se fait de plus en plus, ça se fait au Parlement européen, ça se fait dans les collectivités. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il a été évoqué la possibilité d'ouvrir l'hémicycle pour des vrais débats dans un cadre pédagogique pour la jeunesse, collégiens ou enfants? Et puis on peut peut-être le faire aussi pour les journalistes, comme ça ils verraient de l'intérieur un débat. C'est une boutade. Mais sur la partie de la jeunesse, je pense que c'est important de réfléchir à ça. Merci. Merci. Je précise juste pour information entre nous, et là c'est un peu le député qui a 10 ans d'expérience qui parle, le Parlement des enfants, de fait, il a été
été supprimé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans le précédent mandat, il y avait un processus qui impliquait des écoles des 577 circonscriptions de France et de Navarre, qui impliquait l'éducation nationale, qui impliquait un vrai travail d'élaboration de propositions de loi par des enfants de classe de CM2. Ce système a été abandonné. Il y avait une réunion de tous ces enfants, 577 enfants dans l'hémicycle, après s'être réunis en commission sur toute une journée, etc. C'était une mécanique lourde qui, et dans le but de faire des économies, ça a été supprimé et ramené à quelque chose de beaucoup plus léger. Donc il faut penser à quelque chose d'autre. Moi, je ne me satisfais pas du fait qu'on abandonne totalement, et vraiment je salue là aussi ce que vous proposez par rapport à la jeunesse, parce que je pense que c'est quand même un sujet très important, de même que les différentes propositions que vous faites, et qui ne sont qu'un début. Moi, j'en aurais d'ailleurs aussi à faire personnellement sur l'ouverture de l'Assemblée sur l'extérieur. De même, je rappelle le sujet de départ, et je ne veux pas qu'on l'oublie non plus, qui est la valorisation du travail parlementaire, autrement par des indicateurs purement quantitatifs. Et beaucoup de collègues le disent depuis juin dernier, d'avoir l'impression d'être simplement évalué, et c'est normal d'être évalué, de devoir rendre des comptes sur la base du nombre d'interventions faites, du nombre d'amendements déposés, alors que ça pousse en plus, ça a un effet pervers, c'est que ça pousse à intervenir à tout bout de champ, même quand on n'a rien à dire, et à venir dans une réunion, à parler 5 minutes, à repartir sans écouter la réponse, et à défendre, là en effet, à déposer les amendements au kilo, ou à les défendre les uns après les autres, sans autre objet que de faire du chiffre, si on peut dire, de faire tourner le compteur, comme moi je le dis parfois. Et le but des députés, c'est pas de faire tourner un compteur, c'est de travailler et de pouvoir valoriser ce travail. Et donc moi je vous remercie de faire des propositions aussi là-dessus. Donc peut-être pour répondre ou réagir tout simplement à ce qui a été dit par les 3 collègues. Je vais répondre sur le lieu d'exposition. D'abord, je veux dire que ce lieu d'exposition, pour moi, il n'implique pas de couper les citoyens de pouvoir entrer dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, je le dis, pour moi, c'est 2 choses différentes, parce que aujourd'hui, tout citoyen qui se présente ne peut plus, s'il n'a pas été inscrit au préalable, participer ou en tout cas assister au débat public. Et je dois dire que les questions de sécurité, tout comme les questions d'austérité, mais là on est sur les questions d'austérité, ne peuvent pas être l'angle qui définit la manière dont les citoyens peuvent accéder au travail parlementaire. Donc ça, c'est un des champs, je crois, sur lesquels nous avons aussi à travailler. Mais ce lieu d'exposition, nous, on n'a pas essayé de s'immiscer, en tout cas, dans le débat qu'il y avait sur les différents mètres carrés du Palais Bourbon et de ses alentours, qui est venu se percuter d'ailleurs à nos travaux. Donc on n'a pas tenté dans nos travaux de répondre à ces choses-là. Mais forcément, le coût, il implique, quand on le dit, nous disons sur place ou à grande proximité, parce que si on dit ouvrir l'Assemblée, c'est pas pour aller l'ouvrir dans le 20e, qui est pourtant un très bel arrondissement, ou dans les Hauts-de-Seine, qui est un très beau département, mais bien pour le faire sur place et dire qu'il était ouvert. Donc après, en fonction des mètres carrés, du lieu, de l'acceptation du bureau de cette proposition, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer le travail, et forcément, le lieu qui nous soit autorisé à penser ce lieu comptera beaucoup ensuite dans le chiffrage possible, mais on souhaite pouvoir poursuivre, une fois l'accord fait, pour faire véritablement un lieu qui ne peut pas être un lieu à la petite semelle, quoi. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on est dans la folie des grandeurs, ça veut dire un lieu à la hauteur, en tout cas, de l'enjeu auquel on propose de répondre. Oui, pour compléter, on n'a pas de chiffrage, ni de calendrier, ni de lieu, tout simplement ce qu'il nous faudrait 6 mois pour arriver à ces propositions-là, et nous comptons bien que la prochaine feuille de route, quand elle sera validée par le bureau, concerne exclusivement la création de ce lieu. Donc j'espère qu'on pourra revenir à la fin du premier semestre 2018 devant vous pour vous présenter un chiffrage, un calendrier et un lieu. Il en va de même pour les questions sur la jeunesse. Vous avez bien pointé du doigt que c'était des propositions encore assez larges, tout simplement parce que nous aimerions que ce soit peut-être notre 3e feuille de route, sujet absolument essentiel pour le creuser. Moi aussi, je fais beaucoup de choses en circonscription avec la jeunesse. Le Parlement des enfants, nous avons reçu le directeur général de l'enseignement scolaire qui nous en a parlé un petit peu. Effectivement, il faut le raviver. Alors les questions de où est-ce que les enfants mangent, j'avoue qu'on n'a pas encore touché ce sujet, mais si nous y consacrons une feuille de route, on pourra s'y pencher. Et l'ouverture, en réponse à M. Mann,
l'ouverture de l'hémicycle à des débats, oui, tout à fait, j'y suis favorable et je pense que nous y sommes favorables. Même l'ouverture de l'hémicycle à des expositions, des événements culturels, des événements artistiques. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'ouverture de ce bâtiment et sur le fait que les députés soient aussi hors les murs. Et ça, la jeunesse, c'est très important. Et à la rencontre de la jeunesse, quand la jeunesse ne peut pas forcément venir. C'est vrai d'ailleurs pour les citoyens, parce que n'oublions pas que ceux qui ne sont pas à Paris n'ont pas toujours la possibilité de venir visiter les lieux de l'Assemblée. Donc la question de la décentralisation de l'Assemblée sera aussi au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup. Eh bien, ainsi se termine cette matinée d'échange. Et je remercie encore vraiment très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans ces travaux. Et donc, rendez-vous dès le début du mois de janvier pour la mise en œuvre d'un certain nombre de ces propositions. Merci.